Bonjour, nous avons vu hier qu'il y a parfois des choses et des relations que nous devons non seulement être prêts à semer, mais semer. Il y a des choses qui doivent mourir pour pouvoir revivre et des relations, particulièrement ces relations où l'autre personne ne veut plus marcher avec nous. Alors, dans ce cas-là, on doit continuer à marcher dans l'amour et en offrant sur l'autel ce qui compte peut-être parfois le plus à notre cœur, Dieu pourra le ressusciter selon sa volonté. Mais parfois, il ne s'agit pas de l'homme qui empêche une relation, mais il s'agit de Satan lui-même. En effet, il y a des relations que Satan va empêcher. En parlant aux croyants de Thessalonique, l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 17 et 18, le verset 18 est le verset de ce jour. « Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un temps, de corps mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, et là il dit quelque chose d'assez incroyable, mais Satan nous en a empêchés. » Waouh! Satan peut empêcher des choses, peut empêcher des gens de se voir, oui. Satan peut empêcher des personnes d'avoir une relation fraternelle, d'amour l'un avec l'autre, parfois, oui. Lorsque Paul a rencontré pour la première fois les gens de Thessalonique, il a dû fuir de la ville parce qu'on voulait le tuer, il était allé pour annoncer la parole de Dieu, il y a eu des fruits, il y a eu des âmes qui ont été sauvées, et Paul va donner rendez-vous au chef de la communauté. Il va leur laisser ses instructions et il va s'imaginer qu'il va les revoir dans pas longtemps, que son absence va être de courte durée. Mais en fait, il va se passer 8 ans sans qu'il ne revoie ses frères, ses sœurs, ses amis de Thessalonique. Et c'est pendant cette période de 8 ans qu'il va écrire cette première lettre. Dans Walk in Love 2, le livre que j'ai pu écrire, j'ai parlé des problèmes de communication. Et une bonne communication est un véritable défi. Entre ce que j'ai voulu vraiment dire à quelqu'un et ce dont il va se souvenir, il y a parfois un grand fossé. On peut parfois soupçonner également des choses qui ne sont pas, et on devrait faire attention à ne pas soupçonner le mal chez les personnes qui nous entourent. Alors, écrire une lettre peut aider. L'apôtre Paul a bien fait de leur écrire. Et ses frères et sœurs auraient pu penser, s'ils ne l'avaient pas écrit, « Oh, Paul ne pense plus à nous » ou encore « Paul n'en a que faire de nous » ou « Paul aime davantage les autres croyants que nous, des autres églises, on est peut-être pour lui des chrétiens de second rang ». Mais Paul n'a pas voulu que ces croyants s'imaginent de telles choses et rester dans le silence, mais il a décidé de communiquer avec eux et leur a partagé non seulement ses intentions, mais également il leur a partagé son cœur dans cette lettre qui est vraiment particulière et remplie d'amour. Mais même là, certains frères auraient pu continuer de soupçonner le mal. Paul, il est flou, il doit bien savoir, il parle du fait qu'il a voulu venir une ou deux fois, il devrait bien savoir, est-ce qu'il a voulu venir une fois, est-ce qu'il a voulu venir deux fois, finalement, est-ce qu'il a voulu venir? Et en se mettant dans la peau de l'autre, on peut davantage le comprendre. Peut-être que les frères de Thessalonique ne voyageaient pas beaucoup, mais Paul, lui, il passait son temps à voyager. Parfois, je dois dire à certains amis que si je ne leur réponds pas le même jour à leur message, c'est parce que j'en reçois plus d'une centaine par jour. Parfois, le fait de se mettre dans la peau de l'autre peut nous aider à le comprendre et à ne pas soupçonner des choses qui ne sont pas. Alors Paul aimait profondément ses croyants au point où, quand il rappelle son passage au milieu d'eux, il a écrit « Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour nous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Waouh, il y avait un amour qui était profond de la part des serviteurs de Dieu pour le peuple là sur place à Thessalonique. Alors non, il est clair, il est évident. Paul le dit, les circonstances le montrent, Paul n'était pas responsable de cette séparation, mais il subissait simplement une opposition satanique. En effet, il y a des relations que Satan empêche. Paul dit clairement que ce n'est pas parce qu'il était fâché, ou trop occupé, ou en vacances, qu'il n'a pas pu les rencontrer,
mais c'est parce que Satan l'en a empêché. Il dit même que lui et ses collaborateurs ont fait des efforts, encore et encore pour aller les voir, car ils le désiraient vivement, mais que c'est Satan qui les en a empêchés. Alors, qu'ont fait les apôtres? Ils ont décidé d'envoyer Timothée pour s'enquérir de leur foi, mais aussi pour les édifier, les affermir, les encourager, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés qu'ils étaient en train de traverser. Et Timothée est donc allé, il est revenu auprès de Paul avec de bonnes nouvelles, et alors Paul et ses collaborateurs furent profondément encouragés au sein de leurs propres épreuves et ils furent remplis de reconnaissance envers Dieu. Paul leur dira ceci: « Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter à ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, dirige notre parcours jusque chez vous. » Vous voyez, Paul a tenté autant que possible d'aller les voir, mais ça a été impossible. Alors il a trouvé le moyen de faire ce qu'il aurait aimé faire à travers une autre personne. Si je ne peux pas faire du bien à une personne, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait le faire à ma place. Peut-être aussi pourrais-je envoyer une lettre comme Paul l'a fait, ou alors un cadeau ou quelque chose qui bénira cette personne et qui lui montrera que je l'aime. Paul était en plein cœur d'une tempête. Et les croyants de Thessalonique aussi. Et Satan se dressait au milieu d'eux, empêchant chacun d'avoir une relation telle qu'il l'aurait voulu avec l'autre. Mais Paul n'est pas resté les bras croisés, résigné. Bon, je ne peux rien faire, c'est comme ça, je suis en prison. Mais non, même au sein de sa prison, il va faire des efforts pour entretenir cette relation par tous les moyens possibles. Et c'est aussi parce que, de l'autre côté, c'était le désir de ses frères. Qu'est-ce que Paul va faire? Satan empêche une relation. On a vu hier, parfois ce sont des hommes. Quand l'homme empêche une relation, on peut essayer de communiquer, on peut faire notre possible, on peut prier par rapport à ça, mais il y a un moment où parfois Dieu va nous demander ou suggérer à notre cœur, ou simplement c'est la sagesse qui nous demande d'agir ainsi. Le témoignage intérieur nous le confirme, laissons aller ces personnes. On va faire sinon plus de mal que de bien. Mais quand c'est Satan qui empêche cette relation, et parfois, vous savez, ça peut être les deux. La personne en face qui ne veut plus être en relation avec vous peut être oppressée par Satan ou tout simplement peut suivre un chemin qui est loin du chemin de l'amour, de Jésus qui était prêt à laver les pieds de Judas et à se tenir en sa présence, bien qu'il allait le trahir quelque temps plus tard. Qu'est-ce que va faire Paul? Il va former le projet d'aller les voir, premièrement. Deuxièmement, il va tenter d'aller les voir. Troisièmement, il va prier, ça c'est sûr qu'il va prier, et il va redoubler d'efforts pour aller les voir. Quatrièmement, Paul va envoyer quelqu'un pour les bénir, prendre et leur donner des nouvelles. Cinquièmement, Paul va leur écrire une longue lettre. Sixièmement, Paul va prier nuit et jour avec beaucoup d'insistance, demandant au Seigneur la grâce de les voir. Et septièmement, Paul va prier afin que le Seigneur, et c'est une prière intéressante, dirige le chemin jusqu'à eux. Alors, que faire quand le diable s'immisce dans une relation? On ne doit pas baisser les bras. Que faire quand le diable attaque un couple, une famille ou une église de l'intérieur? On doit refuser d'obtempérer et dire « Non, Satan, tu n'auras pas mon couple. Non, Satan, tu n'auras pas ma famille. Non, Satan, tu ne détruiras pas cette église. » Et se lever contre Satan à partir de notre position d'autorité au-dessus de lui. Dans Apocalypse chapitre 12, il est écrit à propos du grand dragon qu'il s'est placé devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant qui allait naître. Et le diable, lorsqu'il vit qu'il avait été précipité sur la terre, va poursuivre la femme pour tuer son enfant mâle qui allait naître. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Et alors il est écrit que le serpent va vomir de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour la précipiter, qu'elle soit entraînée par le courant,
mais la terre va secourir la femme, va s'ouvrir et va engloutir le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Dieu a le pouvoir de protéger cette relation. Si le diable se place entre toi et l'enfant, s'il veut tuer cette relation, Dieu peut se placer en embuscade et détruire les plans sataniques qui se sont levés contre toi et dans le but de vous séparer. Dieu dit, voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une âme. Mais j'ai également créé le destructeur chargé de l'anéantir. Oui, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Lorsque Satan vient pour briser cette relation, tu dois te lever de l'intérieur et dire, non, Satan, tu n'auras pas cette relation. Si Satan vient pour détruire ta relation avec ton enfant, si tu vois que Satan s'est levé pour détruire ton enfant, si tu vois que Satan s'est levé pour détruire ton couple, tu dois te lever à l'intérieur. Alors on a vu qu'il y a une façon de faire par rapport à l'autre personne. L'autre personne, on va la relâcher au bout d'un moment. Parce qu'on a essayé, en fait, on réalise qu'on fait plus de mal que de bien. Et à un moment, il faut laisser faire confiance à Dieu et laisser cette personne aller. Et à partir de ce moment-là, notre relation avec la personne est coupée. On fait confiance à Dieu. Mais nous, on n'a pas arrêté notre relation avec Dieu. Et on n'a pas non plus arrêté de traiter Satan par rapport à cette relation qu'il veut détruire. Et alors on se lève de l'intérieur et on dit, non, Satan, tu ne détruiras pas cet enfant. Et on doit se lever de l'intérieur et refuser d'obtempérer. Refuser que cette relation soit brisée. Refuser que cet enfant se perde. Refuser que ce mari disparaisse. Refuser que cette femme retourne dans l'adultère. On doit refuser de perdre cet ami. Refuser de perdre cette personne. Et là, quand tu sais que c'est Satan qui s'est dressé entre la femme et l'enfant, entre toi et cette personne, tu dois te rappeler que si Dieu, oui, il a créé le forgeron, qu'il a, avec ses braises, il forme une arme, il a aussi créé le destructeur pour briser l'arme qui s'est levée contre toi. Oui, Dieu déclare toute arme préparée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme qui a été préparée là dans le secret, dans les ténèbres, Dieu va la détruire. Que ce soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ta portion et que le Seigneur de gloire puisse se lever. Et comme il a empêché ce dragon, le serpent ancien, de précipiter, d'entraîner cette femme avec son enfant dans la mort, et que Dieu, d'une manière surnaturelle, a ouvert la terre comme s'il s'agissait d'une bouche et il a pris simplement, en un geste, il a détruit simplement, en un instant, cette attaque satanique pour faire mourir cette relation, pour briser cette relation, pour empêcher cette naissance. Qu'au nom de Jésus-Christ, Satan, toi qui t'es mis dans la vie de cette personne pour empêcher cette naissance, tu es brisé. Toute arme forgée contre cette naissance est brisée au nom de Jésus. Et toute arme forgée contre cette relation est brisée dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Dieu a le pouvoir de protéger cette relation. Parfois, malheureusement, la séparation a quand même lieu. Et alors, les souffrances suite à cette séparation peuvent être profondes. Et comme je le partageais hier, il faut alors passer par un deuil saint et obligatoire. Un jour, je me souviens, dans mon église, j'ai reçu un passage pour une femme qui venait pour la prière. Dans Ésaïe 49, il est écrit « Ils ramèneront tes fils entre leurs bras et ils porteront tes filles sur leurs épaules. » Et alors les enfants qu'elle ne voyait plus depuis longtemps, et je n'étais pas vraiment au courant de cette situation, revinrent à elle et la réconciliation eut lieu. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Et même s'il y a des personnes, des enfants que tu n'as pas vus depuis plus de 20 ans, Dieu a le pouvoir de ramener ces personnes vers toi. Et s'il y a un deuil à faire, fais-le. 1 Samuel chapitre 20. Saül dirigea alors sa lance contre lui pour le frapper. Et Jonathan comprit que son père était décidé à faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa pas au repas le 2e jour du mois. Il était en effet dans la tristesse à cause de David parce que son père l'avait insulté. Et il est écrit plus loin, « Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble, en particulier David. » Vous voyez, dans la relation entre David et Jonathan, ils s'aimaient profondément, mais le diable est venu les séparer à travers Saül.
Il y a des relations que tu as et le diable peut venir essayer de détruire cette relation. Combien de fois le diable s'est opposé, s'est levé pour me séparer de mon partenaire de ministère, mais il a toujours échoué. S'il est vrai que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, nous déclarons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que Satan ne séparera pas ce que Dieu a uni. Et parfois, tu es aussi cette personne que Dieu appelle à ramener son peuple à lui. Et si Dieu t'a appelé à être un intercesseur, si Dieu t'a appelé à ramener des personnes à lui, avec le ministère de la réconciliation que tu as reçu, alors que tu puisses porter ces personnes et ramener cette personne et ces personnes à Dieu. Mais si tu es cette personne qui subit cette distanciation, qui subit cette perte, cette distance qui augmente avec cette personne, qu'aujourd'hui tu puisses te lever comme jamais auparavant et que tu puisses gagner, obtenir la victoire par la foi, te saisir des promesses de Dieu. Et je veux libérer des paroles de réconciliation, libérer la gloire de Dieu sur ta vie, libérer les promesses de Dieu sur toi. Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ que ceux qui étaient perdus retrouvent son chemin, que ceux qui étaient morts reprennent vie. Au nom de Jésus-Christ, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. Ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient là, blessés, tombés dans les ténèbres, ceux qui s'étaient refroidis, reprennent vie. Au nom de Jésus. Glorieux Seigneur, merci. Nous déclarons la défaite satanique. Nous déclarons la défaite de Satan dans les relations. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Alors que Satan s'est tenu entre cette personne et moi, je déclare au nom de Jésus-Christ que Satan ne réussira pas. Au nom de Jésus-Christ, ces esprits qui sont venus contre moi par un chemin s'enfuient par sept chemins. Ceux qui étaient venus pour diviser, ceux qui étaient venus pour détruire, Dieu les détruit et les fait tomber dans une fosse. Oui, celui qui a creusé une fosse contre moi, il tombe au nom de Jésus-Christ. Oui, toi qui t'es levé dans la vie de ces personnes pour empêcher des relations, toi qui t'es levé dans la vie de ces gens, pour empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Les oiseaux vont manger ta chair. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te couperai la tête. Gropabaya sandaraba brokoria betso. Ilivro kobria mai brepakadabro soto. Lève-toi dans l'esprit maintenant, mon frère, ma sœur. Lève-toi dans l'esprit. Ce n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas avec les armes naturelles, mais c'est avec les armes que Dieu t'a données. Oh, je le déclare, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, toi qui es Dieu et qui peut tout. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Tu es capable de ressusciter, de ramener à la vie ce qui était mort. Tu es capable, oh Dieu, de redonner la vie à ces ossements desséchés. Oh, qu'il y ait un bruit maintenant, qu'il y ait un frémissement maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, que les os puissent se rapprocher, que la chair pousse, que les tendons et les muscles poussent au nom de Jésus-Christ. Oh, brababa sokalabai breta kalabroya, isproma mambro kalabai soto. Là où c'était mort, là où c'était brisé, là où ça sentait mauvais, là où c'était sec, nous déclarons maintenant la vie de Dieu. Nous proclamons la vie du Seigneur dans cette relation. Satan, tu ne réussiras pas. Satan, tu as échoué au nom de Jésus, puisque les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie. La parole de Dieu s'accomplit dans ma vie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te met en déroute. L'Éternel se dresse pour protéger comme il a protégé le jardin. Avec les chérubins aux ailes déployées, l'épée qui tournoie.
Maintenant, l'épée tournoie tout autour de nous pour protéger cette relation. Et la terre qui s'est ouverte pour recevoir l'attaque satanique qui avait été formée contre cette relation s'ouvre à nouveau au nom de Jésus et détruit tous les ennemis spirituels qui se sont levés contre moi. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Dieu mène toutes bonnes choses pour moi. Dieu amène toutes choses à ce qui est bien pour moi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent à mon bien. Toutes choses concourent à mon bien. Toutes choses concourent à mon bien. Seigneur, merci. Nous te glorifions. Nous te remercions. Que ces armes soient détruites. Que ces langues qui se sont levées, pleines d'injustice contre ma vie, se taisent. Que les esprits de mensonges, que les faux songes, les faux rêves, qui ont été semés dans les ténèbres, créés et formés dans les ténèbres, pour détruire et diviser, soient rendus sans puissance nulle et sans effet maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces mensonges disparaissent maintenant. Que la vérité s'installe profondément. Seigneur, merci. Oui, tu montres le chemin. Père, ouvre un chemin pour cette personne. C'est toi qui formes un chemin dans la mer. Ce qui était impossible est rendu possible. Forme ce chemin, Seigneur. Nous prions comme a prié Paul. Ouvre ce chemin. Ouvre ce chemin vers eux. Merveilleux Jésus-Christ. Touche les cœurs. Merveilleux Saint-Esprit. Toi qui fais un chemin dans la mer. Toi qui ouvres un chemin dans le désert. Toi qui fais d'un endroit désolé une oasis. Ouvre ce chemin dans la mer. Si Satan s'est levé pour détruire, pour empêcher ton peuple d'avancer et d'entrer dans la promesse, dans un Canaan dans les relations, ouvre ce chemin et détruis les ennemis derrière nous. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur veut remplir quelqu'un du Saint-Esprit maintenant. Là où tu te trouves. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Dieu veut fortifier quelqu'un qui a été abattu. Tu as été abattu, tu as pris des coups et des flèches de l'ennemi. Tu saignes à l'intérieur. Tu es comme brisé. Mais Dieu te rétablit. Et Dieu te fortifie. Et Dieu te perfectionne.
Comme il est écrit, après avoir été éprouvé un peu de temps, il vous affermira, il vous perfectionnera, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Oh Dieu, tu fortifies cette personne maintenant. Elle qui n'avait plus la capacité de se lever parce qu'elle a trop souffert dans ses relations, parce que Satan a attaqué, il a brisé, il a fait du mal. Tu es capable, Seigneur, de recoller, non seulement recoller un vase qui a été complètement brisé, mais de lui redonner une forme nouvelle telle qu'elle convient à ton cœur. Tu es capable, oui, oh Dieu, de redonner une nouvelle vie à une relation qui avait été brisée, à une relation qui avait été attaquée, à une relation qui avait été détruite. Nous t'adorons et nous te glorifions, toi qui as su nous amener à toi, alors qu'on était pécheurs et séparés de toi. Tu nous as aimés. Et tu as dressé un chemin par la croix, le sang de Jésus-Christ. Père, merci. Seigneur Jésus, merci parce que le rideau a été déchiré. Nous rappelons que ce rideau a été déchiré, que le rideau qui s'est formé pour empêcher cette relation soit déchiré maintenant. Toute forme de voile soit déchirée au nom de Jésus-Christ. Père, fortifie ton peuple, fortifie cette personne, fortifie-la de l'intérieur, remplis-la du Saint-Esprit, donne-lui la force de combattre encore, donne-lui la force de se lever, donne-lui la force de tenir debout, donne-lui la force de tenir ferme, donne-lui la force d'avancer, de continuer, donne-lui la force, Seigneur, de ne pas regarder en arrière, donne-lui la force d'avancer, donne-lui la force de ne pas dire « Oh, comment ça se fait que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui ?» Donne-lui la force au glorieux Jésus-Christ de regarder vers l'avant, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Oh oui, Christ prend la place en nous. Dis-le, mon frère, ma sœur, prends la place dans mon cœur, Jésus. Prends la place dans mon être tout entier. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi, inonde-moi de ta gloire. Donne-moi une force nouvelle, ô Jésus-Christ. Dans les épreuves qui sont les miennes, tu me fortifies. Tu me donnes la vie. Tu me rends inébranlable. Seigneur, merci. Guéris les cœurs qui ont souffert. Guéris les cœurs brisés. Guéris, Seigneur Jésus. Merci. Merci. Nous t'adorons, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, on va se retrouver demain. Demain, nous parlerons de ces relations que Dieu lui-même va empêcher. Je prie que vous soyez fortifiés et que vous puissiez vous humilier dans la présence de Dieu, mais également être fortifiés dans sa présence et résister à Satan. Résistez-lui avec une foi ferme et entière et attachez-vous fortement au bien, attachez-vous fortement à Jésus-Christ qui veut le meilleur pour vous. Croyez-le, on se retrouve demain.